Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan Sutherland et mon copain, mon fiancé, Scott Sutherland est encore avec moi aujourd'hui pour un de mes vidéos. Donc aujourd'hui, c'est mon deuxième épisode de Plantes et Paranormal. Aujourd'hui, je suis avec mon copain pour raconter une histoire de plantes et paranormal. Et je me disais, au lieu de repoter des plantes, tu sais, on pourrait peut-être présenter des cache-pots de plantes. Bones and Bunnies est là juste pour nous, justement. Hein, voilà. Bones and Bunnies, c'est une compagnie montréalaise qui fait tout à la main. C'est magnifique. Je vais vous montrer ça pendant la vidéo. Et bien, j'ai vraiment hâte de vous les montrer. Parce que sont écœurants. Pour vrai, là, c'est vraiment des cache-pots magnifiques. Et j'espère que vous allez encourager une compagnie montréalaise pour ces cache-pots-là. Magnifique. Attention, ce que vous êtes sur le point de visionner n'est pas pour les insensibles. Couchez vos enfants, cachez vos plantes juvéniles et préparez-vous à passer la nuit debout. Soyez rassurés, aucune plante n'a été possédée ou sacrifiée durant ce tournage. Avant de commencer tout ça, bien sûr, je pense que ça va être important de mettre les gens en contexte un petit peu. C'est clair qu'il faut vous mettre en contexte. Notre histoire se passe dans notre premier appartement. Tu sais, on s'en a jeune couple, on déménage dans notre premier appart ensemble. Puis tu sais, ça fait quand même 11 ans qu'on est ensemble. Là. Ça fait longtemps, vraiment longtemps. Pour vrai, on est un vieux couple, hein? On est un méchant vieux couple. Donc, c'est ça, notre premier appartement, bien sûr, on est sur la rive sud de Montréal. On est tellement contents d'emménager. On a vraiment tout fait ensemble. La déco, trouver les petits meubles, rendre ça vraiment cute pour être sûr que ce soit nous, là. Puis ben tu sais, on aimait l'idée de déménager ensemble puis d'avoir notre propre espace. Puis à ce moment-là, on avait un chien. Il s'appelait Judas. Donc c'était notre petit pug d'amour. Puis dans le fond, c'est ça, on a déménagé là pour notre première expérience d'appartement. Tu sais, c'est vraiment unique, là, une première expérience d'appartement. Donc, ça en a ton premier appartement, tu t'en souviens pour toujours. Puis je pense Ouais. que dans notre cas, on a toutes les mauvaises raisons de s'en souvenir pour toujours. Exactement. Puis dans le fond, c'est vraiment un appartement qu'on a vécu beaucoup quand même, en très peu de temps, on va se le dire. On n'a pas vécu là plus qu'un an. Là. Plus qu'un an, on n'a pas vécu là plus qu'un an. Puis il s'est passé beaucoup de choses. Avant toute chose, je veux vous présenter un des premiers modèles qu'on a acheté à Bones and Bunnies. J'appelle toujours ça Bunnies and Bunnies, je sais pas pourquoi, mais Bones and Bunnies. Et c'est les cache-pots murales. Ça, c'est l'ancienne collection. Mais regardez-moi ça, les cache-pots murales. On a même le petit trou ici pour pouvoir le visser dans le mur. Mais par contre, c'est des cache-pots qui sont faits en béton. Donc ça, c'est vraiment l'ancienne collection qui est faite en béton. Mais regardez-moi les détails là-dessus. C'est magnifico. C'est malade. Donc ça, c'est le premier modèle qu'on a reçu de Bones and Bunnies. Puis ça, c'est les modèles, je crois, qui m'ont été vendus. J'en ai acheté un pour 15$ et l'autre, on me l'a fait en cadeau. Donc, c'est vraiment génial. Merci beaucoup, Bones and Bunnies. Mais, ouais, c'est ce qu'ils peuvent faire juste ici. Mais vous n'avez pas vu ce qu'ils peuvent faire autre. Hein? Parce que là, ils ont maintenant une collection faite en résine. Beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger. Et je crois aussi beaucoup plus détaillé. Oui, ça je vous le confirme. De la manière que j'ai vu ça, hein, parce qu'on a acheté. Mais
voilà, ça c'est vraiment beautiful. J'adore leurs cache-pots. Sont malades. Donc voilà, si vous cherchez des cache-pots, Bones and Bunnies. Après vous avoir montré ces petits cache-pots-là, on peut commencer, je pense, avec les histoires. Ouais. Les petites anecdotes qu'on peut dire. Ben, les histoires. Je pense que c'est notre histoire. La première place qu'on a déménagé ensemble. Ouais, mais là, moi, je parlais de toutes les histoires qui se sont passées dans cette place-là. Ouais, il y en a une coupe. Il y en a vraiment beaucoup. Hein? Je pense qu'on peut même pas les compter sur les 10 doigts de deux mains. Là, tu sais. Puis je pense que, pour vrai, avant de commencer, là, moi, je pense que j'en ai une bonne, là. Ça serait quoi la tienne? Ben, pour ceux qui le savent pas, Jonathan ici, c'est un petit prankster. Donc oui, il aime ça faire des farces. Il se trouve bien comique. Puis souvent, sa victime, ben c'est moi. Donc, j'ai l'habitude de me faire des pranks, des petites choses qui lui trouve drôles, moi un peu moins, surtout sur le coup. Puis je dirais que, tu sais, pour vous donner une idée là, de l'ampleur que ça peut prendre, une fois je suis arrivé à l'appartement, je finissais de travailler, bien tranquille, tu arrives à la maison, tu es tout seul, tu finis de travailler, ben, tu déposes tes affaires, tu relaxes, tu sais, on s'entend, là, tu prends ça bien chill. Et là, à un moment donné, au bout de, je dirais un petit 15 minutes, je décide de, faudrait que je change mes choses dans le garde-robe. Tu sais, ton manteau, tu le mets dans le garde-robe d'entrée. J'ouvre la porte. Qui me saute pas dessus? Ben oui! Lui, il me saute dessus. Moi, je pense que je suis tout seul dans l'appartement, là. Puis là, plus tard, bien sûr, après que j'avais fait une crise de panique, clairement, je finis par y en parler, puis il m'explique que ça fait 1 heure qu'il est dans le garde-robe. Exactement, ça faisait 1 heure que j'étais dans le garde-robe à l'attendre. J'étais sur mon sel, je regardais les trucs, mais je m'étais fait comme un petit fond de manteau d'hiver ou de veste, de manteau. J'avais tout mis ça dans le fond, puis je m'étais couché là-dessus. C'était confortable, là, mon ami. Là. Il était équipé pour veiller tard, là. Il était prêt, là. Exactement. Tu sais, ça vous donne une idée de ce que j'ai l'habitude de vivre. Tu sais, on se rend quand il se passe des petites choses, je panique pas tout de suite. Là, on vit là, ça fait, tu sais, les semaines passent et tout, donc, bien sûr, comme tout le monde, ben, faut que quelqu'un sorte les poubelles. Fait que moi, je sors les poubelles dans la vie. Donc, j'arrive, je rouvre la porte, on est tous seuls. Fait que quelques petites marches à monter, je sors dehors, je sors les poubelles, je reviens, la porte est fermée. Je me dis, bon, ça se peut, la porte est fermée, la porte est barrée. Bon, la première fois, je me dis, bon, c'est clairement une de ces niaiseries, mais l'affaire, c'est que ça arrivait tout le temps. Donc, à chaque fois que je sortais les poubelles, je me retrouvais embarré dehors. À un moment donné, j'ai dit, je suis comme, ben, c'est quoi ton problème? Tu sais, qu'est-ce qui te pogne de vouloir barrer la porte à toutes les fois que je vais jeter les poubelles? T'as-tu peur que quelqu'un rentre dans la maison? Je veux dire, je suis devant la porte, là. Je vais être là dans 2 minutes. Donc, il me raconte que c'est pas lui, c'est pas de sa faute. Mais là, on s'entend qu'avec les pranks que j'ai l'habitude de vivre, c'est sûr, je le croyais pas là au début. Là. Moi, dans ma tête, c'était définitif que c'était lui qui se pensait bien comique, qui me faisait des niaiseries. Mais, pourtant, il essayait de me convaincre que c'était pas le cas. Donc, c'est sûr que je vais le dire, j'avais un petit doute, là. Mais non, pour vrai, j'ai jamais fait ça. Embarrer quelqu'un, surtout quand que ça prend genre 2 secondes d'aller jeter un sac de poubelle dans le bac de poubelle, puis qu'on écoute une émission, puis tout ça, puis moi, je suis genre assis dans le salon, je l'attends, puis non, j'ai jamais fait ça, puis j'ai jamais entendu la porte fermée non plus. Jamais. Puis, tu sais, si j'avais vraiment fait cette joke-là, je pense que je l'aurais su aujourd'hui, mais j'ai jamais fait ça. Puis on va se le dire, fallait qu'il soit vraiment rapide pour que tu aies le temps de te lever, fermer la porte, barrer la porte, puis délicatement pour être sûr que j'entende rien, pendant que je prends 2 secondes pour jeter les poubelles dehors. Exactement. Puis dans le même contexte, dans le fond, on avait un chien qui s'appelait Judas. Et Judas, c'était un petit bébé, là, bien énervé, là. Je vous le dis, ce chien-là, c'était un pug, un carlin. Puis, habituellement, les pugs ou les carlins, là, c'est très relax comme chien. Mais celui-là, nope. Hyper actif comme 15. J'ai un petit frère et une petite sœur. Puis à ce moment-là, il était quand même dans le fin enfance, début adolescence. Puis il jouait avec, là, non-stop. Puis le chien ne se brûlait pas. Tu sais, on va se le dire. Et Judas, lui, quand on était à cet appartement-là,
il prenait des fixes, mais des fixes avec les oreilles à l'envers, et il regardait dans un coin précis de l'appartement pendant des heures. Il pouvait faire ça pendant des heures et des heures. Puis on se demandait vraiment qu'est-ce qui se passait avec ce chien-là. Mais c'était au point que, je me souviens, quand il était fixe, tu pouvais même passer ta main devant son visage, puis il réagissait pas, là, il restait là. Exactement. Il fixait, là, comme s'il y avait rien d'autre qui se passait autour de lui, là. Et je suis sûr que mon frère et ma soeur auraient été là, puis il n'y aurait même pas débogué de ce coin-là. Là. C'était devenu ridicule. Parce que le chien, il passait des heures et des heures. Puis nous autres, on écoutait la télé, tu sais, bien tranquillement. Mais on savait quand même, tu sais, il y avait quand même une énergie. Mais à ce moment-là, je pense qu'on n'a pas pensé nécessairement à ça, tu sais. Ben, on pense jamais à ça, là. Au début, tout simplement, je pense qu'on se disait que le chien était défectueux. Le chien est défectueux. Mais par contre, tu sais, il y a quand même une hésitation du fait que ben, notre chien, d'habitude, il dépense de l'énergie n'importe où on va. Puis là, à ce moment-là, c'était comme non. Je dépense pas d'énergie, je reste là. J'ai les oreilles à l'envers. Je watch quelque chose, mais je le regarde sans arrêt. C'était débile. Il pouvait passer des heures comme ça, là. Avant de continuer l'histoire, je vais vous présenter aussi les nouvelles murales de Bones and Bunnies. Bones and Bunnies. Excusez-moi. Ok, j'ai toujours appelé Bones and Bunnies sans penser que Bones égale Bones. En tout cas, je sais pas pourquoi. Mais regardez-moi ça. Ça, c'est les nouveaux cache-pots murales faits en résine. Mais regardez-moi ça, les détails. On dirait vraiment un vrai crâne. Puis on a encore le trou juste ici pour l'accrocher. Puis vous pouvez voir aussi qu'il y a plus d'espace. Donc les anciens pots étaient des demi-pots. Maintenant c'est des pots de taille réelle qu'on appelle. Regardez-moi ça. Oh, 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 oh. C'est vraiment génial. Et on a un petit peu on a un petit collant justement de Bones and Bunnies juste ici. C'est vraiment des pots superbes. Même mon conjoint, il trouve que j'ai bien fait de les acheter. Hein? C'est sûr que Bones and Bunnies, c'est pas donné. Mais par contre, la seule chose, c'est que c'est pas donné, mais c'est fait à la main. Puis je crois qu'on doit encourager aussi nos entreprises d'ici. Mais c'est pas donné, mais c'est pas tant cher non plus pour du fait à la main, je trouve. Tu sais, je sais pas, je t'ai montré les prix, puis tout ça, puis t'étais comme quand même surpris des prix. Exemple, moi je trouve ça très raisonnable, parce que si on compare tout le travail qui va dans ça, sincèrement, on peut trouver des cache-pots qui coûtent beaucoup plus cher que ça dans n'importe quel magasin grande surface qui sont très génériques, là. Exactement. Tandis que là, on parle de quelque chose qui est fait à la main, qui est fait par un artiste local, puis sincèrement, qui est de vraiment bonne qualité, là. C'est pas tout cheap, tout léger, là. Je veux dire, on voit qu'il est fait solide. Non, c'est ça, puis c'est pas un pot de Amazon à 20$ que, tu sais, c'est cheap, là, puis c'est mal fait. Non, c'est fait à la main, puis pour vrai, là, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Exact. Pour continuer, prochaine petite anecdote. Je pense qu'on peut parler du fameuse anecdote de la fenêtre. Oui, exactement. La fenêtre, ça, c'était quelque chose qu'on a eu la chienne dans notre vie. On va se le dire. On a eu vraiment peur. C'était l'enfer. Dans le fond, en gros, petite soirée entre amis, on a du fun. C'est bien sûr le premier appartement, fait que t'invites du monde. Tu vas être un peu sur le party. On était à cet âge-là, dans le fond. Puis, à un moment donné, pendant la soirée, on est tous dans l'appartement, puis d'un coup, on se retourne. Qu'est-ce qu'on voit pas? On voit quelque chose, parce qu'on n'a pas vu vraiment un visage ou quelque chose, qui nous regardait par la fenêtre. Là, je vous rappelle, on est au sous-sol, là. Donc là, c'est pas juste debout à nous regarder, c'est penché puis ça nous regarde. On est tous là, on le regarde puis on est comme, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui nous regarde dans la fenêtre? En même temps, bon, on est à Longueuil, fait qu'on se dit, peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un qui passait, je veux dire, on n'est pas dans un coin où il y a personne qui passe. Mais, fait que là, on se dit, OK, on va fermer les fenêtres, juste au cas, on sait jamais.
Là, on commence à fermer les fenêtres de l'appartement. On arrive pour fermer cette fenêtre-là. Ça marche pas. On est comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on prend notre courage. On sort dehors. Parce que bien sûr, c'est la chose logique à faire. On sort dehors. Il n'y a personne. Vraiment personne sur la rue. Là. C'est désert. On regarde la fenêtre. C'est des fenêtres à manivelle. Ben, le petit bras qui sert à fermer la fenêtre quand tu tournes la manivelle, il est complètement débarqué. Là. Pas juste un petit peu pogné, quoi que ce soit. Non, il touche plus à la fenêtre. Il est sorti de la fenêtre complètement. Puis jamais qu'on a entendu quelqu'un gosser après la fenêtre. Donc on n'a pas entendu de bruit, on n'a pas vu une main aller vers ça. Rien du tout. C'est juste que là, on arrive dehors. Aucune façon de fermer la fenêtre avec la manivelle, elle est complètement débarquée. Puis tu sais, à ce moment-là, tous nos amis l'avaient vu aussi. C'est pas juste ça. On a ressenti aussi une présence négative depuis qu'on était à cet appartement-là. Puis on peut vous dire, on avait notre cuisine, OK? Puis dans le fond, notre cuisine, il y avait les comptoirs comme ça en L, mais on avait aussi une fausse fenêtre comme un peu. Je sais pas comment l'expliquer. Ben, c'est comme un demi-mur. Oui, exactement. C'est un demi-mur. Puis même de notre salon, on pouvait sentir qu'on se faisait regarder là, sans arrêt, OK, de ce coin de cuisine-là. Donc, dans le L de la cuisine, dans le coin complètement du L, on pouvait sentir quelque chose d'imposant, de grandiose, là, on va se le dire. Grandiose dans le sens que c'est vraiment quelque chose de gros, puis d'imposant, l'énergie qui nous regardait. Puis, dans le fond, ça, il y a beaucoup de monde qui nous l'ont dit, tu sais. Mais, tu sais, on va se le dire, on s'est dit, je pense pas que ça soit ça, tu sais. On veut pas que ça soit ça, dans le fond, dans Je pense que c'est surtout ça. On veut pas que ça soit ça. Exactement. Puis, sauf que, même comme notre chien Judas, il regardait toujours ce coin-là en particulier. Puis, même nous, on pouvait sentir cette énergie négative-là de loin. Le prochain cache-pot qu'on veut vous présenter, c'est le cerveau. Regardez-moi comment c'est détaillé en plus. C'est vraiment débile. Là, moi, j'ai le cerveau taille réelle. Donc, ça devrait être un taille réelle de cerveau humain. Mais regardez-moi comment c'est cool. Puis c'est bien fait, là. Puis avec Bones & Bunny, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez aussi demander des trucs custom. Donc, vous pouvez demander de faire un cerveau mauve, par exemple, ou vert, si vous voulez. Il n'y a pas de problème, ils vont vous le faire. C'est vraiment génial. Mais j'avais bien le cache-pot cervelle. Donc, cerveau, cervelle, même affaire. Mais j'aimais beaucoup ce modèle-là. Puis je me suis dit, je vais le commander. Puis là, dans le fond, pour continuer, nos amis, comme on le disait auparavant, nos amis l'ont tous senti au même endroit. Mais l'affaire, c'est que nos amis ne se connaissent pas. Donc, on a des amis, des anciens collègues de travail ou des amis tout simplement qui ne se connaissent pas et qui nous disent la même chose. Donc, qui se sentent observés du coin de notre cuisine. Donc, on capote un peu, tu sais, parce qu'on se dit, crime, c'est donc même bizarre que tout le monde pense la même chose, tu sais, qui pense que à cet endroit-là, il y a quelque chose, une énergie, tu sais. Puis, là, c'est ça, tu sais, on se demandait quoi faire, puis qu'est-ce qu'on pouvait penser, tu sais, on va se dire. Mais moi, je pense que le pire, c'est... On a deux amis en particulier, je me souviens, là, ces deux amis-là ont dormi chez nous. Ouais, donc, on s'en exactement. restait à coucher. Et là, on était dans un 3,5. Fait que non, il n'y a pas de chambre d'amis. Donc, ils dormaient dans le salon. Et comme on vous a expliqué, le salon qui est comme face à la cuisine, derrière le demi-mur. Les deux personnes qui ont dormi là, comme on dit, sont pas des amis entre elles. Là. Tu sais, je veux dire, c'est des gens que nous, on connaît, mais ils n'ont pas de lien entre eux. Les deux personnes dorment à la maison à des dates différentes. Puis vraiment, tu sais, une couple de semaines d'intervalle. Tu sais, c'est pas le lendemain ou quoi que ce soit. Puis les deux, le lendemain, qui ont dormi à la maison, nous ont chacune raconté pas mal la même chose.
Donc, Ouais. ils dormaient dans le salon, puis pendant la nuit, se sont vraiment réveillés, puis se sont sentis observés. Puis les deux pouvaient nous décrire que c'était une présence masculine, que c'était quand même grand, puis que c'était dans la cuisine. Mais vraiment, les deux avaient le même récit, juste pas en même temps, puis deux personnes qui... Tu sais, c'est pas le genre d'amis qui s'en sont parlé un vendredi soir autour d'une coupe de vin, là. Ils se connaissent pas, là. Non, exactement. C'est des gens que c'est vraiment contradictoire dans notre cercle d'amis. Tu sais, c'est des gens qu'on n'a même pas pensé mettre en commun ensemble parce que je pense pas que ça fonctionnerait. Mais c'est deux amis contradictoires complètement. Puis juste le fait que les deux nous ont raconté ça, puis que nous-mêmes on se sentait comme ça, ben là, c'était comme... OK, ben il y a quelque chose, là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'appartement, là, qui est pas normal. C'est venu valider les impressions qu'on avait. C'est ça, exactement. C'est venu valider le fait que chez nous, tu sais, il y a quelque chose, là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, puis c'est quoi? Ben, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui se passe, puis dans le même coin, que nous-mêmes, on a remarqué. Donc, en fait, c'est comme si 4 personnes, parce qu'il y a moi, toi, il y a nos 2 amis qui ont marqué la même chose au même endroit dans l'appartement. Puis ça, je pense que c'est quand même... Tu sais, c'est pas quelque chose qui se passe souvent, là. Non, ben c'est dur à dire après tout ça. Tu sais, quand t'as différentes personnes qui t'arrivent avec la même histoire, c'est dur de dire à 100% « Oh, c'est pas vrai, ça se peut pas, c'est impossible. » Non, rendu là, ça devient... Ben surtout quand tu le vis, ça devient tellement vrai que t'as pas le choix d'y croire, là. Non, c'est ça exactement. Puis, tu sais, j'ai vécu 2 autres expériences à part ça. Puis, celle-là m'a vraiment confirmé que peu importe, avec le nombre de monde qui ont été présents pour comprendre cette histoire-là, il n'y a personne qui peut me dire ce qui s'est passé. Tu sais, il n'y a personne, il n'y a pas un chat qui peut me le dire. Puis c'est étrange. Après tout ça, après nos amis qui nous l'ont confirmé, moi, pour ma part, il y a eu une expérience en particulier qui m'a marqué. Puis je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie. Moi donc, on va se le dire. Petite mise en contexte bien simple. On est dans la salle de bain, on est en train de prendre notre douche. Donc, bien sûr, comme tout le monde, oui, on se lave. Donc, on est dans la douche et tout. Et là, d'un coup, on commence à entendre du bruit à l'extérieur de la salle de bain. Mais pas juste un petit bruit, oh, il y a peut-être une voisine qui passe la barrière. Non, 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 non. Les portes d'armoire claquent. Mais vraiment, claquent à répétition. Tu sais, sincèrement, j'avais l'impression qu'il y avait une descente là, dans l'appartement. Là. C'était intense le bruit. Puis en plus de ça, le chien, on l'entendait courir et japper à travers l'appartement. Donc vraiment, on l'entendait se promener dans l'appartement. Mais il faisait jamais ça. Jamais. Jamais. Oui, c'est un chien énervé, mais pas à ce point-là. Puis quand on était dans l'appartement, il était tellement silencieux à cause de la présence que il faisait jamais ça. Puis j'ai trouvé ça bizarre, moi aussi, toute cette histoire-là. Fait que c'est clair que, tu sais, je veux dire, le chien qui jappe anormalement, les bruits les portes d'armoire qui claquent, mais vraiment claquent fort, là. Tu sais, comme pas un petit, oh, on l'a fermé. Non, on la ferme. Tu sais, tout faisait du bruit intensément, puis ça arrêtait pas, là. Ça continuait. Sincèrement, on s'est vraiment demandé, est-ce que quelqu'un est rentré dans l'appartement? Fait que, réflexe automatique, qu'est-ce qu'on a fait? Sort de la douche, barre la porte de la salle de bain. Ça, c'était le premier réflexe. Fait que jusqu'à là, ça se passait bien. Donc là, on se demande quoi faire. T'sais, je veux dire, on est dans un appartement, on est tout jeune, on est innocent, on sait pas quoi faire. Puis on n'a pas nos cellulaires avec nous. Fait qu'impossible d'appeler la police, là. Donc, dans un moment d'héroïsme, je me suis dit, OK, faut que je fasse quelque chose. Donc là, pogne la serviette, mets la serviette autour de ma taille, cherche pour une arme, parce que ben oui, là, je pensais que j'allais embarquer dans tout un combat, là, comme dans les films. Et bien sûr, j'ai pris la première chose que j'ai trouvée, qui était un rasoir Bic. Fait que vraiment un petit rasoir bien cheap, là. Moi, j'allais nous défendre avec ça. Là, je suis prêt, sors de la salle de bain, il n'y a rien. Là, d'un coup, il n'y a plus de bruit. Le chien, là, il est assis, il me regarde.
Fait que, tu sais, pour lui, tout est bien correct. Je regarde la porte d'entrée est barrée. Puis, tu sais, elle est pas juste barrée avec le lock, elle est barrée même avec la chaîne. Fait que clairement, il y a personne qui est rentré. J'ai fait le tour de l'appartement, il n'y avait rien en désordre, il n'y avait rien, personne nulle part. On a vraiment fouillé toutes les pièces, la chambre à coucher, les garde-robes, tout. Il n'y a personne. Il n'y a aucune cause qui aurait pu justifier tout le bruit qu'on a entendu puis la panique que le chien avait, là. Non, exactement. Puis cette fois-là, en plus de ça, il n'y avait rien de brisé, tout était en place. Mais honnêtement, on avait l'impression qu'il y avait eu une bombe dans l'appartement, là. Tu sais, une bombe, là. C'était horrible. La sensation qu'on a quand on est dans la douche, quoi que ce soit, puis que tout ça se passe en l'espace de comme 10 secondes de même. Non. Ah, je me suis vraiment senti comme dans un film d'horreur. Ouais. Tu sais, quand t'es dans la douche puis quelqu'un rentre dans ta maison, là, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Exact. Genre, moi, j'ai pas aimé ça pas tout. Oh non. Voilà le nouveau cache-pot que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est un coquillage de Bernard l'Ermite. Donc, il est tout noir parce que moi, j'ai décidé de le faire noir. Vous pouvez demander custom, hein, oubliez pas. Puis, dans le fond, ce qui est cool avec ce cache-pot-là, c'est qu'on peut y voir les trous. Attends une minute, là. Ouais, juste ici. Ouais, juste ici. On peut y voir les trous. Donc, je peux l'accrocher. Je peux le suspendre au mur. Mais c'est vraiment génial comme cache-pot. Pour vrai, il est vraiment beau. Ça, c'est le cache-pot Bernard l'Ermite. Mais je vais vous montrer un peu les images, là. Dans ma conclusion, je vais vous donner l'Instagram de la shop. Puis je vais vous laisser tout ça en détail dans ma description de vidéo. Donc, vous allez pouvoir commander les vôtres si vous voulez. Puis là, l'autre affaire aussi que j'ai oublié de parler, c'est que Bones and Bunnies, dans le fond, vous pouvez commander peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde. C'est juste qu'il faut prévoir aussi le frais de transport et d'expédition pour votre colis. Donc, si vous êtes en France, exemple, ça se peut que ça vous coûte plus cher de frais de transport et tout ça qu'ici au Québec. C'est normal. Mais vous pouvez commander de partout dans le monde et c'est génial. Avec tout ça, on a décidé que moi et Scott, on voulait déménager. Et là, on a fait des erreurs de jeunesse, ok? On a déménagé très rapidement, puis... Regarde, ça, je vous épargne les détails. Mais on a été vivre chez ma mère pendant quelques jours. Et en dernier, je pouvais vraiment... Les dernières journées que j'ai dormi là, je pouvais entendre la voix de cet esprit-là. Donc, je ne sais pas si c'est un esprit ou quoi que ce soit. Mais cette force-là me parlait et venait s'asseoir dans le lit à côté de moi et je sentais une vague fraîche. Donc, je pouvais sentir le froid dans le lit à mes pieds. Puis il venait s'asseoir là. Puis je pouvais l'entendre qu'il n'était pas content. Je pouvais l'entendre, je pouvais sentir qu'il voulait qu'on parte, tu sais. Puis j'ai entendu soudainement la voix de mon grand-père. Mon grand-père est mort peut-être 1 an ou 2 avant. Puis j'ai entendu la voix de mon grand-père et tout ça à travers tout ça. Mais c'était rendu que je ne dormais plus là parce que j'entendais toujours la voix de cet esprit-là ou cette énergie-là. Je ne sais pas comment l'appeler. Parce que, tu sais, je peux pas dire que c'est un esprit, je peux pas dire que c'était un démon, je peux pas dire rien. Mais cette énergie-là, ça faisait quelques jours que je l'entendais, puis là, je me suis tanné. Puis on a décidé d'aller chez ma mère, d'aller continuer de vivre chez ma mère. Puis à partir de ce moment-là, là, la première nuit chez ma mère, j'ai plus jamais rien entendu. J'ai plus entendu la voix dans l'appartement, ni de mon grand-père, ni de sa voix à lui. Donc, j'ai l'impression que peut-être mon grand-père aussi s'est battu pour moi, donc pour m'aider. Mais aussi, je pense que c'était vraiment propre à cet endroit-là. Puis, on a décidé, regarde, on déménage. C'est fini. Le prochain élément de Bones and Bunnies qu'on a vraiment trippé, puis que je pense que beaucoup de monde ont trippé aussi,
Je l'ai découvert dans les groupes Facebook. Hein. Il y a beaucoup de monde qui achète cet item-là. Et c'est la colonne, ok? C'est c'est comme un cache-pot, on va se le dire, qu'on met sur la colonne comme ça. Donc, c'est vraiment génial. Regardez-moi ça. Comment c'est cool. Puis c'est vraiment comme un support à pot, un support à cache-pot que vous pouvez mettre votre plante dedans et tout ça. Mais ce qui est cool avec cet item-là, c'est que vous avez aussi un antidérapant qui va aller dedans. Je ne l'ai pas emmené pour la vidéo, mais c'est une petite couche ici qu'on met, puis c'est un antidérapant. Mais on peut aussi mettre les cerveaux dedans. On peut aussi mettre pas mal de leur stock. Non, c'est d'autre bord. D'autre bord? Ouais. De l'autre côté. Non. Il a raison, mon chum. Mais vous pouvez aussi mettre le cache-pot cerveau dedans. Puis c'est vraiment ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment les interchanger. Vous pouvez mettre le crâne ou vous pouvez mettre le cerveau. C'est vraiment cool, c'est vraiment détaillé. Regardez-moi ça, comment c'est cool. On dirait vraiment une vraie colonne vertébrale et tout. Donc, c'est sur leur site internet que je vous laisse aussi hein, dans la description, comme j'ai dit auparavant. Mais regardez-moi, tu sais, la tête de mort, elle est réaliste, là. Beautiful. C'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé le contenu d'aujourd'hui. J'espère que tu t'es abonné si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube. Laisse un petit pouce en l'air si tu as aimé la vidéo. Donc, un petit j'aime juste ici. Hein? Et comme je le disais, le site internet de Bones & Bunnies est juste en dessous dans la description. J'espère que tu passes une excellente soirée. On se revoit au prochain épisode de Plantes et Paranormal. Bye bye!